Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. Alors aujourd'hui nous allons aborder les arpèges. Je vous préviens, c'est un tuto qui est dédié vraiment aux grands débutants et pour bien appréhender ces arpèges, je vous propose 3 exercices. On va commencer avec un premier exercice avec une seule main. On va continuer avec un deuxième exercice où on va jouer un arpège avec un accord et enfin le dernier exercice avec 3 accords différents. Allez, vous êtes prêts? On chauffe ses petits doigts et on est parti. Comme je le disais en introduction, nous allons faire un premier exercice avec une seule main. Donc, main droite pour les droitiers et main gauche pour les gauchers. Donc, je vais vous montrer une tablature qui va s'afficher à l'écran. Donc, pour information, si vous ne savez pas lire une tablature, c'est plutôt assez simple, en tout cas pour cet exercice-là, puisque nous avons les 6 cordes qui sont représentées du bas vers le haut, donc de la plus grave pour la corde basse à la plus aiguë pour la corde haute. Ensuite, les numéros qui s'affichent sur la tablature sont les numéros des cases. Donc par exemple, si vous avez un 1 qui s'affiche sur la corde de Mi, ça veut dire que vous allez devoir fréter la corde à la première case. Dans le cas de notre exercice, nous n'avons que des zéros. Alors, à quoi correspondent les zéros? Cela correspond aux cordes à vide, c'est-à-dire qu'elles sont jouées sans cette main-là, par exemple. Donc là, je viens de vous faire en fait un début de l'exercice avec les cordes uniquement à vide. Et donc, on va travailler uniquement avec les cordes à vide. Alors, comment on interprète cette tablature que l'on voit à l'écran actuellement? Donc, dans ce premier exercice, nous avons le Mi qui est à vide, la corde de Sol qui est également à vide, la corde de Si à vide, et la corde de Mi à vide, et nous redescendons sur la corde de Si et la corde de Sol. Pour ça, on va à chaque fois utiliser des doigts différents. Donc, pour les basses, la plupart du temps, on va utiliser le pouce. Ensuite, pour la corde de Sol, la corde de Si et la corde de Mi, on va utiliser ces 3 doigts, donc l'index, le majeur et l'annulaire. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser donc le pouce à la basse, index corde de Sol, majeur corde de Si et annulaire corde de Mi aiguë. On le refait une fois. Un petit conseil au niveau du positionnement de la main, on va imaginer que on tient dans notre main une balle de façon à ce qu'on ait cette forme-ci. Et cette forme-là, on va pouvoir la transposer sur notre instrument, toujours en gardant l'impression d'avoir cette balle à l'intérieur de sa main, ce qui va nous permettre d'avoir la position idéale pour pouvoir attaquer ces arpèges. Donc, on va continuer l'exercice en faisant avec le pouce la corde de Mi grave, l'index, vous voyez que je bouge pas du tout en fait mes doigts, l'index pour la corde de Sol, le majeur avec la corde de Si et l'annulaire avec la corde de Mi. Je repars comme ça avec la corde de Si et la corde de Sol pour l'index. On refait encore une fois. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va essayer d'être le plus régulier possible au niveau des doigts, de façon à ce que on soit dans un rythme. Donc, on va faire le même exercice, mais à 60 BPM dans un premier temps, pour pouvoir s'habituer à l'arpège et le faire dans le rythme. 1, 2, 3, 4.
On va maintenant augmenter la vitesse et passer à une vitesse de 90 BPM. On va voir que au niveau des doigts, c'est un petit peu plus rapide et j'espère que ce ne sera pas trop dur pour vous. On bat toujours la mesure, on ressent le temps. 1, 2, 3, 4... On va encore compliquer l'exercice avec un tempo un peu plus rapide. On va partir sur 120 BPM. 1, 2, 3, 4... Je précise que nous sommes dans une rythmique ternaire. Si je compte en même temps que nous faisons l'exercice, on arrive à faire comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, on entend quelque chose qui doit vous dire quelque chose, c'est-à-dire, c'est un morceau peut-être connu, non? Je sais pas. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Voilà, donc en fait, cette note, qui est un accord de Mi, si je le fais sans les mains, on a le début de Nothing Else Matters. Allez, on passe à l'exercice suivant. Avant de continuer, si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à sonner la cloche pour être au courant de nouveaux contenus. N'hésitez pas à commenter, cet espace est fait vraiment pour vous, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, ça me fera toujours très plaisir. Pour le deuxième exercice, nous allons faire un arpège avec un accord de Mi majeur, et si vous ne connaissez pas le Mi majeur, il s'affiche tout simplement ici. Donc on va utiliser la position entière du Mi majeur, et si on prend notre tablature, on va s'apercevoir qu'il n'y a que un doigt sur tout l'accord qui est utilisé, et c'est l'index. Donc, si on fait l'exercice sans faire l'accord, cela donne ceci. Voilà, ce qui sonne déjà pas mal, mais par contre, si on utilise toute la position de l'accord, on peut utiliser la basse pour pouvoir changer la position du pouce. Alors, je vous montre ce que ça donne, et après on va le décortiquer. Donc le Mi, basse de La, deuxième case, troisième basse, corde de Ré, deuxième case, basse de La, et le Mi à vide. Donc là, si je reprends mon métronome à 60 BPM, cela va donner ceci. Donc on fait bien attention à la position de sa main, toujours en rond, comme ceci, de façon à ce qu'on minimise les mouvements. Alors, on s'imprègne bien du rythme. 1, 2, 3,
4. On va faire exactement la même chose à 90 BPM. 1, 2, 3, 4. Et enfin, on enchaîne à 120 BPM. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pour le dernier exercice, on va encore compliquer les choses, c'est-à-dire qu'on va utiliser 3 accords. On va utiliser le Mi majeur, le La majeur, et enfin le Ré majeur. Et pour chaque accord, on va appliquer notre arpège. Donc pour le Mi, on vient de le voir, c'est tout simplement l'index à la première case de la corde de Sol, qu'on va jouer 2 fois, donc on va faire on va passer à la corde de La, donc l'accord de La, on positionne ses doigts, et on va utiliser donc notre majeur à la deuxième case de la corde de Sol, et notre annulaire à la deuxième case de la corde de Si. On peut toujours garder aussi l'index à la deuxième case de la corde de Ré, et cela donne ceci. Donc là, si j'enchaîne les deux, ça donne cela. Encore une fois le Mi, on passe au La. Et enfin, on va terminer avec notre dernier accord 2 fois, donc le Ré. Alors là, par contre, on va utiliser tous les doigts de l'accord pour pouvoir faire tout sonner. Donc on part de la corde de Ré à vide. Donc index, deuxième case de la corde de Sol. Annulaire, troisième case de la corde de Si. Et majeur, deuxième case de la corde de Mi. Cela, on le fait 2 fois. On revient sur l'accord de La. Et on revient enfin sur l'accord de Mi. La difficulté dans cet exercice, c'est d'être bien régulier au niveau de l'arpège en fonction du tempo, mais aussi le changement du pouce au niveau de la basse. Donc on passe d'une basse de Mi à une basse de La à une basse de Ré. Alors j'espère que ça va pour vous. On va partir avec maintenant un tempo de 60. On reprend notre métronome et on y va. 1, 2, 3, 4. Attention le La. Le Ré. Le La.
chanter, c'est pas grave. Et le mi. Voilà, je ne vais pas vous refaire l'exercice parce que la pellicule, ça coûte cher évidemment, donc on va passer tout de suite à 90 BPM. 1, 2, 3, 4... Attention le Ré... le La, et enfin le Mi. Et enfin, on enchaîne, comme vous vous en doutez, à 120 BPM, et là je vais pouvoir compter en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3... le La, le Ré, le La, et le Mi. Et bien voilà, ce petit tutoriel sur comment appréhender les arpèges est désormais terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me dire si l'exercice était trop facile, trop difficile. Est-ce que vous avez eu des difficultés au niveau de la coordination entre la main gauche et la main droite, ou la main droite et la main gauche pour les droitiers évidemment. N'hésitez pas non plus dans les dernières secondes à regarder d'autres contenus qui s'affichent ici. Ça peut être intéressant pour vous. En attendant, je vous dis à très bientôt.